Le titre ce matin de mon message, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Aujourd'hui, c'est dur parfois de sortir un petit peu de notre confort quotidien, de notre zone de confort. Mais on va voir qu'il y a certains personnages bibliques qui l'ont fait, puis qui derrière ont été bénis. Dans les 4 évangiles, il y a 3 évangiles qui relatent l'histoire que je vais vous lire ce matin. Une histoire vraie, qui existait, on le croit ce matin, parce qu'elle est dans la parole de Dieu. Cette histoire, elle est appelée les premiers disciples. C'est quand Jésus va appeler ses premiers disciples. Puis dans Matthieu et dans Marc, il y a des précisions sur ce qu'ils ont laissé pour suivre Jésus. Et dans Luc, il y a surtout cette pêche miraculeuse qui est mentionnée, et pourtant les 3 textes se relient dans la parole de Dieu. On va prendre le texte de Luc, et puis pour mon 3e point, on prendra celui de Matthieu, mais Luc chapitre 5. L'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 1er. Je lis dans la version du Semeur. Luc chapitre 5 au verset 1er. 3e évangile, l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 1er. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour y pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer, ou leurs filets se rompaient, selon les versions. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 bateaux, au point qu'ils enfonçaient dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas, ou je te ferai pêcheur d'hommes. » L'une des versions les plus connues. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Amen. Premier point de ce message ce matin, Jésus dans la barque. On a 3 points qu'on verra ensemble. Le premier point, c'est Jésus dans la barque. Il y avait une foule nombreuse auprès de Jésus qui l'écoutait prêcher. J'ai envie de vous dire encore. Quand Jésus était quelque part, il y avait toujours plein de monde qui était là, qui affluait pour entendre l'enseignement de Jésus. Puis Jésus va choisir un endroit assez peu commun, à notre époque en tout cas. Parce qu'à son époque, peut-être que ça se faisait. Il va choisir une barque, mais pas n'importe quelle barque, il va choisir celle de Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Jésus va appeler Pierre. Puis Jésus va lui demander de s'éloigner un peu du rivage, un peu, mais pas trop, pour que les gens ils puissent suffisamment l'entendre parler. Éloigne-moi un peu du rivage pour que vraiment j'ai la vue sur la foule et puis qu'ils puissent tous m'entendre. Jésus, il va s'asseoir, ça c'est important aussi. Jésus il est en train de prêcher à la foule, mais il était assis. Imaginez qu'on fasse le contraire ce matin. Vous restez debout et moi je m'assois. Peu commun. Mais notes bibliques me disent que contrairement à ce qui se fait de nos jours, ce sont les auditeurs qui restaient debout. À l'époque, les auditeurs restaient debout et le prédicateur s'asseyait. Et puis il va se mettre à enseigner la foule. Restez assis ce matin, je vous rassure. Il va se mettre à enseigner la foule, Jésus. Jésus va s'adresser à Simon ensuite, une fois qu'il lui finit de parler. La Bible, il y a des belles précisions là-dessus. Quand il a fini de parler, Luc chapitre 5, verset 4, tu peux l'afficher. Jésus va s'adresser à Simon et lui donner 3 indications. Excuse-moi. Ces 3 indications qui sont affichées ici, il va lui dire, avance vers le large. C'est la première indication qu'il va lui dire. Si tu restes ici, le miracle ne va pas pouvoir se produire. Avance vers le large, et puis tu vas aller jusqu'en eau profonde, tu vas aller un petit peu plus loin.
vous jetterez les filets. Tu restes pas ici, mais tu vas avancer en eau profonde. Puis ensuite, vous jetterez les filets. Il y a 3 indications nécessaires ici. Voilà le problème aujourd'hui. On veut avancer dans notre relation avec Jésus, mais dès qu'on a les indications nécessaires, on s'arrête. On s'arrête. Jésus ce matin te demande d'avancer en eau profonde. Jésus te demande d'aller un peu plus loin. Puis certains ce matin, vous restez comme bloqués sur le rivage. Alors j'espère par les dons qu'on a eu là, le moment de prière qu'on a eu, certains vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez monter dans cette barque avec Jésus, puis vous allez partir en eau profonde, comme Jésus le demande. Jésus ce matin te demande d'avancer un peu plus loin. Même le titre du message aurait pu être celui-ci, un pas de plus. D'avancer en eau profonde. Mais tu restes comme bloqué sur ce rivage. Tu montes peut-être parfois même pas dans la barque parce que tu as peur de ce que Jésus va te demander. Tu restes sur ce rivage. Jésus ce matin te demande de sortir de ta zone de confort. Et parfois c'est ce qui nous arrive. On est sur le rivage, dans notre zone de confort, et puis on vient le dimanche à l'église, puis on ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas faire ce que Dieu nous dit parce qu'on a peur peut-être de ce qui peut se passer. Et c'est une réalité. Quand Dieu nous appelle, parfois il y a des choses, puis on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Mais ce matin, je veux qu'on fasse comme Simon. Qu'on mette notre confiance en Dieu, puis je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais je veux te faire confiance. On va le voir après. Jésus veut t'accompagner dans la barque ce matin. Il veut être avec toi. Une question pour vous ce matin, Jésus a-t-il quitté la barque? Jésus il monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, on l'a lu. Et puis le verset 4 nous dit, avance vers le large. Il n'y a pas d'indication qui font que Jésus a quitté la barque. Voilà le premier point du message, Jésus dans la barque ce matin. Et moi je crois que quand Jésus nous demande d'aller un peu plus loin, il nous accompagne. Il reste avec nous et nous dit, t'inquiète pas, même si tu as peur un peu en eau profonde, je vais être avec toi, ça va bien se passer. Dans l'eau, certains ils sont très à l'aise même quand ils ne voient pas le fond. Je ne sais pas s'il y en a ici ce matin. Puis certains, leur cerveau il a trop d'imagination quand ils ne voient pas le fond. Moi je suis un peu comme ça moi. Dans un lac, vous ne me verrez jamais nager au milieu d'un lac et vous faire coucou gentiment. Ou mon cœur il est en train de battre à 100 à l'heure, je vous assure. Est-ce qu'il y a peut-être un requin sous l'eau, un crocodile, quelque chose qui peut m'attraper? Alors qu'en plus je suis dans un lac. Peu probable. Mais ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Je sais que ça vous est arrivé. Certains non, certains ils sont très à l'aise dans l'eau. Mais moi j'ai ce truc où dès que je vais un peu trop loin puis je commence à plus voir le bout de mes pieds, je reste ici, je ne vais pas trop plus loin. Ça peut terrifier certains ce matin. Quand tu as allé là où tu n'as pas pied. Ouais, Jésus il n'a pas demandé d'y aller à la nage. Il le fait monter dans une barque et il le met à l'aise. Il va avec lui, il l'accompagne. Jésus veut t'accompagner dans la barque ce matin et te dire qu'il est avec toi. Puis le verset 2, il n'est pas affiché ici, mais il nous dit qu'ils vont nettoyer leurs filets. Ils étaient en train de nettoyer leurs filets quand Jésus les a vus. Puis Jésus va leur dire, c'est la 3e indication, vous jetterez ensuite vos filets. Puis Jésus va leur dire ça, mais ça demande quoi? Quand on y pense vraiment. Tu sais, ils ont pêché toute la nuit, ils ont jeté leurs filets, puis ils étaient en train de les nettoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir reprendre les filets, puis les renettoyer à nouveau. Ça demande un effort supplémentaire pour les disciples. L'odeur du poisson, l'odeur c'est pas toujours du poisson exceptionnel quand on le sort de l'eau puis qu'on le laisse longtemps dehors. Et puis là, il y a la fatigue aussi, la fatigue de la nuit, ils ont travaillé toute la nuit. On vient de nettoyer nos filets, pareil, on vient juste de finir, puis il y a Jésus qui arrive qui nous demande ça. Et il va falloir refaire cet effort à nouveau de renettoyer encore les filets. Mais on va voir Simon, c'est mon 2e point ce matin, l'obéissance de Simon. Simon, malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, peut-être la fatigue qu'il a, il ne comprend pas tout, mais il va dire, ok, je vais t'obéir Seigneur. On va le voir dans ce 2e point. Luc chapitre 5, verset 5, Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu le demandes, je jetterai les filets. Simon, il l'appelle ici Maître. Il reconnaît ici l'autorité de Jésus. Ce verset, il est comparé dans la parole de Dieu, dans les notes bibliques, à Marie, avec l'ange Gabriel quand il lui apparaît. Perplexe, mais obéissant. Elle est perplexe, Marie, parce qu'elle dit quoi? Comment cela va se faire? Comment ça va arriver puisque je suis vierge? Je ne vais pas pouvoir enfanter.
Mais Marie, après tout ça, elle va même prendre peur, etc. Quand même, il y a une peur qui est là, qui s'installe, puis elle est perplexe. Mais elle va dire ici une chose après, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu as dit s'accomplisse pour moi. » Malgré qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver, elle ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais elle va obéir quand même, elle va être obéissante. Et c'est ce que Simon, il fait. Il est perplexe, il ne comprend pas tout, mais il obéit parce qu'il sait que Jésus a de bonnes choses pour lui. Ce que Simon fait ici, il va exposer à Jésus ce qui s'est passé cette nuit. Ce n'est pas un manque de foi. On l'a vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, Jairus. Il a dit, ma petite fille, elle va mourir. Ce n'est pas un manque de foi. Il expose simplement la situation à Jésus. Alors ça, c'est humain. Hein. Même si Jésus connaît toutes choses, il sait très bien qu'ils ont travaillé déjà toute la nuit, mais il va quand même exposer sa situation à Jésus. On a travaillé Jésus toute la nuit. Et puis il va donner encore d'autres précisions. On n'a rien pris. Même pas un seul poisson. Imaginez la déception. Pendant des heures, vous pêchez, vous jetez les filets à l'eau, puis vous les remontez, il n'y a jamais rien dans vos filets. Imaginez cette déception. Vous faites un effort, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Pour ceux qui travaillent toute la nuit, vous savez comme le travail de nuit est pénible, sûrement. On m'a toujours dit en tant qu'ex-boulanger, Romain, ton corps il s'habitue. Je vous assure que votre corps s'habitue, mais pas totalement. Il ne s'habituera jamais à se lever totalement la nuit. Je suis levé des fois 1h, 2h du matin, 4h. Votre corps ne s'habitue jamais totalement, puis c'est épuisant, c'est fatigant. Ton corps, il lutte pour ne pas dormir, puis en plus, ce que tu fais, ce n'est pas efficace. Imaginez que je travaille toute la nuit, puis que je loupe un par un les pétrins. La déception, après, elle est immense. Tout ce que tu fais, il y a une déception, puisqu'il n'y a rien qui se passe. Les poissons ici étaient aussi leur source de revenus pour eux. C'était leur source de revenus. Ils revendaient sûrement les poissons pour avoir quelque chose, pour avoir des revenus. Puis même eux, c'était aussi, ils pêchaient les poissons, puis ils les mangeaient aussi. Ça les faisait vivre, ces poissons-là. Moi, je pense qu'ils ont pris un coup dans leur ego quand même cette nuit-là. Parce que ce sont des professionnels de la pêche. Ils étaient pêcheurs. Et puis ils reviennent bredouilles. Imaginez même s'il y avait des gens sur le rivage, alors même, je suis prêt à venir t'acheter des poissons, puis t'as rien. Ben, t'es professionnel ou t'es pas professionnel? Il y a des pêcheurs, ils vont dire non, à telle heure, il faut que tu ailles dans ce coin-là pêcher les poissons, ou dans ce coin-là, il y a des bancs de poissons qui se réunissent ici, puis c'est mieux pour pêcher. C'est impressionnant, mais c'est la nature qui est comme ça, hein, que Dieu a créé. Et puis les pêcheurs, ils savent où aller pour aller pêcher les poissons. Puis là, ils sont venus, même pas un seul, ils ont dit à Jésus, 0 poisson. Il n'y avait rien dans leur filet, même pas un petit poisson. Mais, tu peux afficher la suivante, Gaël, voilà. Le mais, je vous l'ai mis en gras ici. Mais, ce mais pour moi a une importance capitale. Ok, j'ai rien pris toute la nuit. Même si je suis un pêcheur professionnel, même si j'ai pris un peu dans mon ego cette nuit, mais, parce que tu le demandes, je vais jeter mes filets, Jésus. Parce que je t'ai vu accomplir un miracle, déjà, je te reconnais comme mon maître, hein, et je sais que tu peux encore faire un miracle. Pierre a déjà vu, Simon a déjà vu Jésus accomplir un miracle. Luc chapitre 4, versets 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, Jésus. Hein. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre. Et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Alors Jésus, verset 39, il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Amen. Simon, il a déjà vu Jésus agir. Jésus, il a déjà vu agir et il sait qu'il va faire quelque chose encore. Il sait qu'il ne comprend pas tout, mais que Jésus va faire quelque chose dans sa situation. Tu me demandes quelque chose, que j'ai fait toute la nuit déjà à Jésus. Mais puisque tu le demandes, je vais le faire. Je vais le faire même si je ne comprends pas tout. Ce matin, qui veut, comme Simon, être obéissant pour sa vie? Moi, j'ai envie d'être obéissant. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout. Des fois, tu me demandes ceci, tu me demandes cela. Je ne sais pas, mais je vais le faire quand même, parce que j'ai foi en toi. C'est une question de foi aussi. Hein. Simon, il a mis sa foi en Jésus. Il a dit, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Même si je peux pêcher 5 ou 6 poissons, déjà, c'est déjà pas mal. Il y a l'exemple de la prière également. Tu sens l'esprit te demander de prier pour une situation. Tu as même déjà prié pour cette situation. Mais tu dis, écoute, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de prier pour tel sujet. Mais parce que tu me demandes, je vais le faire. Et ça doit être vital, alors je vais le faire. Luc chapitre 5, versets 6 et 7. C'est la conséquence de l'obéissance ici.
Ils les jetèrent leurs filets et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Verset 7, elles ont rempli les bateaux, les 2 bateaux qu'il y avait, au point que les bateaux même s'enfonçaient dans l'eau. Parce que Simon a obéi, Jésus lui a donné bien plus que ce qu'il espérait. Si tu obéis, moi je pense que tu verras Dieu te bénir bien plus que ce que tu crois. Parfois on s'attend à Dieu puis on dit Seigneur écoute, je te fais confiance dans la situation. Même si je peux avoir ça déjà c'est déjà pas mal. Puis parce qu'on a obéi, parce qu'on a mis, il y a de l'obéissance mais il y a de la foi ici dans cette situation en action. Ben Dieu donne bien plus que ce qu'on a espéré. Yes. Mais Simon, ça vous arrive peut-être. Ils vont être saisis d'effroi, Simon, les disciples. Donc être saisi d'effroi, c'est être saisi d'une très grande peur. Regardez la définition. Ils sont débordés par la situation. Je savais que tu allais me bénir, mais peut-être pas à ce point-là. Je dirais que c'est de la bonne peur, on va dire. Puis ils vont être un peu perdus, ils vont être perplexes. Puis vous imaginez remonter tant de filets avec tant de poissons là. Puis même que les barques s'enfoncent. Ils avaient même peut-être peur de couler dans la situation. On oublie parfois, quand Dieu nous a amenés à un endroit, qu'il est toujours au contrôle. Parfois, Dieu nous amène quelque part, on dit « Ok, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, je t'obéis. » Puis d'un coup, quand la situation avance, elle avance même en notre faveur, ben on oublie tout. On voit le miracle qui s'accomplit, puis on est un peu perdu, on est un peu saisi d'effroi comme dans la situation ici. Alors Jésus va avoir cette parole apaisante envers Simon. Au verset 10, il va lui dire « N'aie pas peur ». Parce que Jésus, il sait qu'on est humain aussi. Jésus, il sait que des fois on panique. Jésus, il sait que des fois on reste humain. Pas d'autre explication. On est humain. Et parfois on a peur. Parfois on est un peu saisi d'effroi. Et puis Jésus, il va lui dire « N'aie pas peur ». Jésus voulait montrer une réalité spirituelle ici, au travers de la création de Dieu, tout en associant le métier de Simon pour l'intégrer à la situation. Je répète, Jésus voulait montrer une réalité spirituelle ici, au travers de la création de Dieu, tout en associant le métier de Simon pour l'intégrer à la situation. Quand il y a quelque chose qui vous percute plus, un hobby je dirais, puis que Dieu s'en sert pour vous montrer des choses, vous paraissez tout de suite plus impliqué, parce que déjà ça va vous intéresser, vous allez tendre vers ce qui est intéressant pour vous, et puis là il va carrément prendre le métier de Simon, pour lui dire regarde, là je te fais pêcher tant de poissons, mais dans tes filets ça sera des hommes que tu vas pêcher. Il voulait l'intégrer à cette réalité spirituelle ici. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas, Simon. Yes. Troisième point de ce message. Tout laisser pour suivre Jésus. Tout laisser pour suivre Jésus. Il a obéi. On va dire que Simon a passé cette première étape, d'aller jusqu'en eau profonde. Luc chapitre 5, verset 11, dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Dans ce texte de Luc, on n'a pas beaucoup d'indications sur ce qu'ils vont laisser pour suivre Jésus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. On peut s'imaginer qu'ils ont tout laissé, c'est vrai, sur ce rivage, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment laissé sur ce rivage? Dans Matthieu et dans Marc, permettez-moi de vous dire ceci, je le mets entre guillemets, il n'y a que 5 versets. Vous m'avez compris ce matin. Contre 11 dans Luc. Il y en a 11 dans Luc. Mais Luc, il va beaucoup axer sur cette pêche miraculeuse. Mais ces 5 versets de Matthieu et de Marc ont une importance capitale. Parce que Jésus va leur dire, mais suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Puis Jésus s'adresse à Simon et puis à André. Matthieu chapitre 4, verset 20. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et suivirent Jésus. Ils vont abandonner, il y a cette précision, aussitôt. Après que tout ça soit passé, quand Jésus va leur dire hey, « Suivez-moi maintenant », c'est des hommes qu'on va attraper dans nos filets. Aussitôt. Ce mot a une importance aussi capitale. Tu sais, leur filet, c'était leur gagne-pain, leur outil de travail, comme je vous l'ai dit. Ce qui leur apportait une source de revenus. C'était aussi ce qui leur permettait de manger tous les jours. Pourtant, ils vont suivre Jésus aussitôt. Sans se poser de questions. La Bible ne nous dit pas qu'ils posent des questions, ils sont perplexes peut-être sur ce qu'ils vont laisser. Après avoir vu ce qu'ils ont vu, ils vont laisser leurs biens matériels. Là, on voit qu'ils ne sont pas attachés aux biens matériels. Hein, sans peut-être savoir ce qu'ils mangeraient le lendemain. Ça, c'est une réalité également. De quoi ils seraient vêtus, etc. On a eu un don ce matin. Moi, j'aime entendre ces dons aussi. Ça rassure, c'est rassurant. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde.
C'est moi qui donne ce que je veux à qui je veux. C'est moi qui reprends ce que je veux à qui je veux, parce que je suis l'Éternel. N'ayez crainte, même si vous voyez tout ce que vous voyez, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette situation, même beaucoup. Ils ne savaient pas en suivant Jésus, attends Jésus, mais où est-ce qu'on va avec toi? On prend rien, on prend rien avec nous. On va tout laisser sur ce rivage, mais on va te suivre. On va te suivre parce qu'on a la foi. Puis un peu plus loin, Jésus, il voit Jacques et Jean qui sont également frères, puis qui réparent leur filet. Matthieu chapitre 4, versets 21 et 22, il les appela. Jésus va les appeler aussi. Et aussitôt. Ce mot encore revient, il résonne. Aussitôt. Des fois, on réfléchit trop. Seigneur, on a vu le miracle s'accomplir, mais je réfléchis encore un petit peu. Puis eux, là, ils se sont dit, mais aussitôt encore. Ils laissèrent leur bateau. Ils vont laisser leur bateau. Il y a la précision ici de ce bateau, cette barque qui est mentionnée dans ce texte. Ils vont quitter encore une fois leur outil de travail. Mais bien plus qu'un outil de travail, vous le voyez dans ce verset, un petit peu plus loin, ils vont quitter leur père, leur papa avec qui ils travaillaient. Ces 4 personnages que je viens de citer étaient dans une zone de confort. Alors attention, leur travail devait sûrement être épuisant. Travailler la nuit, des fois on ne voit pas beaucoup en mer ce qui se passe, etc. On est un peu ballotté peut-être par les flots, je ne sais pas, en tant que pêcheur. Puis ils travaillaient même en famille. Ils travaillaient en famille, c'était dans une zone de confort. Ils travaillaient avec leur père, ils avaient leur travail respectif. Et puis ils vont tout quitter, ils vont laisser le travail, ils vont laisser les outils de travail qu'ils avaient. Imaginez les partir avec Jésus puis revenir. Est-ce que cette barque sera toujours là? Est-ce que mon père sera toujours là? Est-ce que les filets seront toujours là? Vous ne savez pas tout ça. Pourtant, ils ont mis leur foi en action, ils ont dit Seigneur, on va te suivre. On va te suivre, Jésus. Jésus, ce matin, t'invite à le suivre et à sortir de ta zone de confort. Il te demande de quitter certaines choses pour le suivre. Alors, ce n'est pas forcément des biens matériels que Jésus te demande. Vous allez revenir me voir, c'est bon Romain, j'ai vendu ma maison. Ne vendez pas tous vos maisons. C'est peut-être pas forcément ta maison que Jésus te demande de laisser, forcément. C'est pas non plus quelqu'un de ta famille que Jésus te demande de laisser. Mais c'est peut-être une addiction ce matin. C'est peut-être une addiction qui t'empêche de lire la parole. C'est peut-être une addiction qui t'empêche de prier, d'aller chercher Dieu. C'est ça que Jésus te demande de laisser ce matin. Et tu as ta zone de confort, tu restes là. Puis en plus, tu restes là dans ta situation et qui n'est pas bonne pour toi. Moi, je t'invite, je te prends la main même s'il faut, puis je t'invite à sortir ta zone de confort et à me suivre. Parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Reste pas sur ce rivage. Tu auras peut-être un beau coucher de soleil tous les soirs, mais c'est tout ce que tu auras. Un coucher de soleil, c'est joli, hein, attention. Mais Jésus, il t'invite à aller plus loin. Il y a des plus belles choses à vivre encore. C'est peut-être quelqu'un qui t'entoure aussi. Vous savez, des fois, on est obligé de se délaisser de certaines personnes dans nos vies. On est obligé de laisser certaines personnes dans nos vies. Parce que ces personnes nous font chuter. Ces personnes nous font chuter. Il y a des tris aussi. Il y a du tri à faire dans ta vie. Parce que dans ta foi, ces personnes aussi te font chuter. Alors c'est peut-être aussi ton travail, comme les disciples, que Dieu te demande de quitter ce matin. Peut-être que tu dois changer de travail, mais il faut le faire par la foi. J'ai quitté un temps un CDI pour reprendre de l'intérim. Il n'y avait rien de sûr. Mais je dis, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je sentais vraiment la paix dans mon cœur. Et je l'ai fait. J'ai été béni au-delà même de ce que je pensais. Croyez-le ce matin. Puis Jésus, et cette parole réconfortante, parce que vous me dites, attends Romain, il faut tout quitter. Peut-être faut laisser des choses. Jésus, vous connaissez sûrement ce verset, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau, de passer par le trou d'une aiguille, puis qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus va dire dans les évangiles. Puis les disciples, ils sont étonnés par ces paroles, ils ne comprennent pas trop des fois les enseignements. Puis les disciples, ils vont être étonnés. C'est le mot qui est précisé dans la parole de Dieu. Et puis, ils vont poser cette question. Mais alors, qui donc peut être sauvé, Jésus? Qui peut être sauvé? Si tu nous dis ça, mais qui va pouvoir être sauvé? Matthieu chapitre 19, verset 27, ça vous être affiché ici. Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous ?» Eh oui, il va demander à Jésus quand même, « Attends Jésus, t'enseignes ça là, moi je viens de tout quitter ?» Ce que je vous ai lu, c'est au début des évangiles. Puis là ce que je lis, c'est au chapitre 19. Alors Pierre, attends Jésus, tu enseignes ça, mais il va se passer quoi pour nous?
Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment je vous l'assure, quand le monde, au verset 28, connaîtra son renouveau, et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Amen. Jésus s'adresse aux disciples ici. Et puis c'est pas fini, Jésus va continuer au verset 29. Tous ceux qui auront quitté, on parle de l'église de Dax, on parle de nous mes amis ce matin, à cause de moi, donc à cause de Jésus, la personne de Jésus, leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou même leur terre, là où ils habitent, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Amen. Jésus dira tous ceux qui auront quitté. Je vous l'ai mis en gras? Ouais, un petit gras ce matin. Il n'a pas suivi le PowerPoint. Tous ceux qui auront quitté. Vous savez, moi, dans ces versets, à chaque fois, quand c'est parfois difficile, pas prévu ce matin, mais je vous le témoigne. Moi, je vis à 800 km de ma patrie, je dirais. Je suis en France, je suis français, je suis chez moi ici aussi. Mais ma Normandie, elle me manque parfois. Parce qu'en Normandie, c'est pas juste la Normandie, mais j'ai mes parents, ma mère, mon père, mes sœurs encore qui sont encore là-bas. Pourtant, j'ai senti un jour qu'il fallait que je quitte le Havre et qu'il fallait que je vienne habiter dans le sud-ouest de la France. J'ai tout quitté. J'avais à peine 18 ans. Et pourtant, j'ai tout quitté. Parce que Dieu me l'a demandé. Je sentais qu'il fallait que je parte là-bas. Alors, j'avais ma famille à Pau. Je suis resté quelques temps à Pau. Puis, j'ai une nouvelle fois quitté mes cousines, mes cousins, mes oncles, mes tantes, pour venir ici à Dax. Alors, j'avais cette grande famille de Dieu qui est devant moi. Mais vous savez, la famille de sang parfois aussi. Voilà, ça peut manquer. Et puis, quand je relis ces versets, ça me réchauffe le cœur. Mais si toi, Jésus, tu l'as dit, moi, je veux y croire. J'ai quitté mes sœurs, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma patrie, là où j'habitais. Là où quand je vais, je me sens vraiment chez moi. Mais pourtant, je l'ai fait pour te servir, Seigneur. Et je sens que quand je lis ces versets, vraiment, tu réchauffes mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que je suis rentré dans mon appel, je suis rentré dans le ministère et je crois vraiment, Jésus, que tu avais de belles choses pour moi. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Alléluia. Je ne veux pas être trop long ce matin, je voudrais conclure mon message. Dans ce premier point, on a vu que Jésus était dans la barque avec Simon. Jésus t'invite ce matin à sortir de ta zone de confort pour que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Si Simon n'avait pas été au milieu du lac en eau profonde, Jésus l'aurait-il appelé pour tout laisser et le suivre dans son ministère? J'ai réfléchi à ça. Saint-Esprit m'a révélé les choses, puis j'ai vraiment réfléchi à ça. Je me dis, mais si Simon il n'avait pas passé la première étape que Jésus lui demandait, est-ce qu'il aurait pu après aller suivre Jésus? Parce que attention, avec Jésus, ça rigolait pas. Ça priait, ça chassait les démons, etc. Et si Simon, si déjà tu passes pas cette première étape que je te demande, même si tu as peur, même si tu ne comprends pas tout, mais tu l'as fait par la foi et tu m'as obéi. Alors maintenant, tu es prêt. Tu as passé cette première étape, tu peux me suivre avec moi. Et puis des fois, on est comme ça. Des fois, on veut directement partir de ce côté, alors que Jésus nous demande de faire quelque chose de ce côté d'abord. Étape par étape, ce matin. Si tu n'es pas prêt à faire la première chose que je te demande, je ne peux pas t'emmener faire la deuxième. C'est logique. Parfois, il y a des étapes à passer. Puis on a vu que Simon, il a obéi. Il a été perplexe quand même. C'est ce qui peut nous rassurer. Parfois, on est perplexe, on dit Jésus, mais est-ce que vraiment tu penses que Marie a été perplexe également? Puis il y en a plein d'autres dans la parole de Dieu qui ont été perplexes. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il a obéi. Il a jeté les filets. Je vais devoir renettoyer les filets. Tu sais, ça c'est humain quand même. Je vais devoir les nettoyer. Allez, je les lance quand même. Il les a lancés. Et puis, c'est ce troisième point que je vous ai apporté ce matin. Tout laisser pour suivre Jésus. La première étape, tu l'as peut-être réussi. Puis maintenant, Jésus te demande de laisser des choses qui sont peut-être chères à tes yeux et à ton cœur. Et pour le suivre. Jésus te demande de laisser des biens matériels. Ou peut-être quelqu'un de la famille. Mon cœur est déchiré parfois. J'aimerais voir plus souvent mes parents, je vous l'ai dit. Mais c'est comme ça. Mais Jésus te demande de laisser des choses derrière toi ce matin. Ça parle peut-être à quelqu'un, chacun, dans son cœur. Mais Jésus te demande de laisser des choses qui te sont chères. Sors à nouveau de ta zone de confort et suis Jésus. Pendant un temps, tu es sorti peut-être de ta zone de confort, puis la première étape, tu l'as réussi. Puis ta foi, elle a un peu vacillé entre-temps. Et puis tu as du mal à repartir de l'autre côté avec Jésus. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prendre un temps dans la prière? On peut incliner nos fronts, fermer nos yeux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais prier pour quelques personnes qui se sentent concernées par peut-être ce message et qui disent Seigneur, j'ai besoin de
sortir de ma zone de confort. Peut-être j'ai besoin de t'obéir un peu plus, Seigneur. J'ai besoin de laisser des choses derrière moi. S'il y a une chose ou plusieurs qui te concernent ce matin, je vais juste t'inviter à lever la main, là où tu es. Alléluia. Une fois que tu l'as levé, tu peux la baisser. Dieu t'a vu. Alléluia. Nos yeux sont fermés ce matin. Une fois que tu l'as levé, Dieu t'a vu. Alléluia. Tu peux baisser ta main ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes? Je laisse du temps. Jésus. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Seigneur, je te prie pour nos bien-aimés ce matin, qui ont levé la main, qui sont sentis concernés par ce message. Seigneur, je te prie pour leur vie. Peut-être qu'ils ont besoin d'être un peu plus obéissants, Seigneur. Alors montre-leur, apprends-leur, Seigneur, c'est vrai l'obéissance. C'est comme Simon, nous voulons être obéissants. Peut-être ce matin, ils ont besoin de sortir de leur zone de confort. Seigneur, aide-nous, apprends-nous à sortir de notre zone de confort parce que c'est pas toujours évident, Seigneur, quand on est dans une routine. Saint-Esprit, saisis-nous et fais-nous sortir de notre zone de confort. Et puis, Seigneur, il y a peut-être des personnes ce matin qui ont besoin de te suivre un peu plus, d'être plongé un peu plus dans ta parole, d'être plongé un peu plus dans ta présence, de te prier un peu plus. Seigneur, je te prie également pour ces gens ce matin, afin qu'ils puissent saisir ta main et te suivre, Seigneur, là où tu les appelles. Ne pas rester sur ce rivage, dans cette zone de confort, mais partir plus loin avec toi. Encore plus loin, parce qu'il y a des belles choses. Comme je l'ai dit, à ce coucher de soleil, c'est vrai qu'il nous paraît tellement joli. Mais Seigneur, il y a des choses encore plus belles avec toi à vivre. Que nous puissions non pas être spectateurs d'un coucher de soleil, mais que nous puissions, Seigneur, être acteurs de nos vies avec toi à nos côtés. Merci Jésus pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour ce que tu as fait déjà hier et ce que tu feras encore demain. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.